Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu sur ma page de communauté ma bonne année, que je vous souhaitais la bonne année, donc je voulais vous souhaiter justement cette bonne année, que celle-ci vous apporte tout ce dont vous rêvez, et puis plus encore, hein, parce que vos projets puissent se concrétiser et se concrétisent, hein. J'ai mis au présent dans ce petit texte, j'ai tout mis au présent parce que on détermine que tout est déjà, comment on pourrait dire, tout est déjà créé dans le futur entre guillemets, et donc puisque tout est créé, nous l'avons déjà. Il suffit juste d'envoyer les bonnes fréquences pour que ça puisse arriver. Donc je vais revenir 2 minutes sur l'ancienne vidéo. Je sais que ça fait longtemps, hein, il y a du temps qui s'est passé, mais je prends mon temps, hein, je prends mon temps, et puis j'étais en famille, donc j'ai passé du temps avec ma famille, et il faut aussi se déconnecter de tout ça, comme je vous ai expliqué. Et c'est pas plus mal de jouer aux jeux de société et puis de s'amuser. C'est pas plus mal aussi, hein, parce qu'il faut bien penser qu'on va pas toujours vivre dans ça, hein. On est là aussi pour expérimenter des choses, donc pas pour tout le temps aller vivre dans le spirituel, hein, sinon nous serions restés où nous étions avant. Donc, pour ce qui est, je pense que j'ai eu une question. Il n'y avait pas beaucoup de questions, mais j'ai quelque chose d'important à vous donner comme information. Donc, je vais revenir sur, j'ai pris mon ordinateur, je vais revenir sur ce qui m'a été posé comme question, hein. Comme ça, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse, bien évidemment. Alors, c'est Louline. Alors, bonjour Isabelle, c'est passionnant, patati, après ça, merci pour vos transmissions qui reflètent votre évolution. Quid de la réponse divine pour ceux qui ont expérimenté la haine, la malfaisance ou la violence? Je pensais que la dualité terrestre était faite pour évoluer vers la paix et l'amour. Donc, quiz, question. Question pour ce qui est de ceux qui expérimentent la haine, la malfaisance ou la violence. Nous avons tous à un moment donné expérimenté ces énergies-là, hein, puisque nous avons été enfermés dans une matrice où il y avait justement cette dualité. Donc pour sortir de cette dualité, il nous fallait déjà expérimenter ces côtés, hein, une pièce à deux faces, donc il fallait expérimenter les deux faces de cette dualité, et donc le côté ombre et le côté lumière. Donc c'est pour ça que nous disons à chaque fois qu'il est inutile de juger qui que ce soit, puisque nous avons certainement été connectés, nous avons nous-mêmes vécu des expériences où nous avons expérimenté cette haine, cette violence, où toutes ces parts un petit peu de ce que nous on appelle l'ombre. Mais ce n'est pas de l'ombre en fait, c'est simplement une expérience parmi une expérience en fait. Euh, il faut délimiter, c'est pour ça que je vais refaire cette vidéo, il faut bien expliquer que cette notion de bien et de mal en fait va nous emprisonner dans ce que nous on appelle cette matrice, c'est cette sphère où il faut, comme je vous ai expliqué, monter ces 12 paliers, mais pour en sortir, il va falloir, entre guillemets, c'est pas ruser, mais c'est comprendre. Le but, c'est de comprendre, c'est la compréhension, parce que euh, on nous a informés, on nous a donné des mauvaises informations pour que nous puissions rester dans ce que l'on nomme cette matrice. Par hasard, comme par hasard, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que je savais qu'il y avait quelque chose encore à apprendre. Et justement, j'ai regardé ce film Matrix, donc hier, il est passé sur la chaîne, et j'ai bien détaillé, j'ai bien pris le temps d'écouter. Et donc, parce que je l'avais regardé déjà auparavant, mais je n'avais pas saisi tout à cette époque, et puis je n'avais pas tout compris. Et puis là, je me suis posée dessus, et si j'ai bien compris, en fait, c'est qu'il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part d'ambiguïté quelque part, parce que c'est toujours le même scénario, entre guillemets, hein, dans tous les films. Ils vont toujours vous mettre une part de vérité, une petite once de vérité, mais pour le reste, ce ne sont que de la manipulation, en fait. Parce que là, c'est toujours pareil, en fait, il y a toujours un élu ou un sauveur. Et donc, si nous, on est toujours dans cette perspective, il y a des choses qui sont vraies par rapport à quand il va justement se fondre il va quitter cette matrice pour se fondre dans le grand tout quelque part, où les perspectives sont possibles. Mais il y a aussi ce schéma qui m'a pas trop, qui m'a un petit peu dérangé, on va dire, c'est que
il y a toujours un élu, il y a toujours quelqu'un qui va sauver le monde, il y a toujours quelqu'un qui va sauver la Terre, qui va sauver l'humain, qui va sauver tout ça en fait. Et tout ça, ce ne sont que des enfermements. C'est pour ça que j'ai pris le temps justement de tout mettre en place pour bien vous expliquer en fait. C'est que bah, on est régi sur cette sphère où on est, dans cette 3D où nous sommes, hein, puisque nous sommes justement incarnés là. Donc bah, on vit avec et on essaye de comprendre avec. Donc nous sommes régis par cette loi de dualité. Hein. Cette loi de dualité, comme je vous ai expliqué, il y avait toujours cette expérimentation des deux faces, mais ça a été, entre guillemets, intercepté par un côté plus obscur, on va dire, qu'un côté plus lumineux, même s'il n'y a pas ces notions-là pour moi. Elles n'existent plus dans le sens où, ben, comme je vous dis, si on va toujours dans le sens de croire qu'il y a le bien et le mal, on sera toujours régi par cette matrice. Pour en sortir, comme Neo, ou je ne sais plus comment il s'appelle, ce personnage de Matrix en fait, il quitte un endroit, il va dans le monde réel, mais dans le monde réel, en fait, on lui fait voir que c'est pas si joli que ça, parce que beaucoup ont envie de retourner dans ce monde virtuel en quelque sorte. C'est pour ça que ça me dérange un peu Matrix, et tout le monde en prend la notion de ce Matrix, la pilule rouge, la pilule bleue, tu restes ici, tu vas pas là. En fait, c'est un peu pour nous emboucaner un petit peu la tête, en fait, pour nous enfumer, quelque part. Emboucaner, c'est pour la réunion, en fait. Mais on nous enfume un petit peu l'esprit avec, je pars de cette matrice, mais c'est pas très joli après, en fait. Et c'est pas cette notion-là, c'est pas comme ça que moi je définis ce film en fait. Pour moi c'est encore une sorte de manipulation, hein, même si on nous dit des choses qui sont pertinentes dedans, mais c'est encore manipulation. Mais bon, ça c'est ma propre interprétation. Après c'est à vous de voir les choses comme ça. Après, pour ce qui est de moi, c'est le premier Matrix. Après, je n'ai pas revu les deuxièmes, ou je ne sais pas combien il y en a. Mais bon, pour le premier, moi, c'est ce qui ressort et ce que j'ai ressenti. Après, je verrai les autres et je comprends. Je vous reparlerai si je vois les autres. Mais c'est pour ça. Donc, je voulais vous parler justement que nous avons vécu chacun de nous, puisque nous avons été beaucoup emprisonnés dans cette matrice pendant pas mal de générations. C'est pour ça qu'il y en a qui sont venus s'incarner sur Terre et qui ne sont pas des élus, mais qui sont simplement venus s'incarner sur Terre. Parce que, je le répète, il n'y a pas d'élus. Il n'y a que des énergies un peu plus conscientes, on va dire, en fréquence, qui sont un petit peu plus hautes en fréquence, qui sont venus en fait, mais beaucoup de nous le sont. Sauf qu'on a perdu tout ça. Et à la base, déjà, on était comme ça, en haute fréquence. Donc, il n'y a pas d'élus puisque nous étions tous sur le même niveau de conscience à la base. Sauf que nous nous sommes perdus, comme je vous dis, en venant nous incarner pour vivre des expériences, nous nous sommes un peu perdus. Et là, nous retrouvons notre chemin, justement, pour sortir de ces expériences. C'est le but, en fait. C'est de ressortir de ces expériences, de comprendre que nous sommes dans un jeu de dualité, qu'il y a un cube noir et qu'il y a un cube blanc. Le cube noir, c'est où nous sommes enfermés dans cette 3D, hein, 2D, 3D, 4D, hein, ça c'est le cube noir, et le cube blanc que l'on pourrait appeler plus loin parce qu'il y a des niveaux de conscience qui sont plus élevés, mais c'est toujours un cube. Quoi qu'il advienne, c'est un cube. Alors le cube noir, ça serait plutôt... ça serait plutôt le cube noir, en fait, je vais lire ce que je vous ai écrit, parce que sinon, je vais voir, hein, ce que je vous ai écrit, en fait, il y a deux cubes. Alors, sur la Terre, il y a deux cubes, puisque la dualité, il y a été instauré, l'un noir et l'autre blanc. Ce n'est qu'une image, pour faciliter la compréhension de la séparation. Donc, puisqu'on vous dit que vous êtes le bien ou vous êtes le mal, vous allez percevoir le cube noir comme le mal et le cube blanc comme le bon. La lumière et l'ombre, entre guillemets. Alors que non, ça peut très bien être l'ombre et ça la lumière. C'est toute une perception, en fait, c'est une notion de perception. Hein, puisqu'il y a aussi bien du mal là-dedans que du bien là-dedans, en fait. Hein, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais il y a deux notions qui sont complémentaires, que ça soit dans ce cube-là ou dans ce cube-là. Alors, celui-là, il est régi parce que ce que nous, on appelle ceux qui vouent quelque chose à, on va dire,
à tout ce qui est l'ombre, entre guillemets, c'est ça. Mais c'est compliqué à vous expliquer parce qu'il n'y a pas de cette notion-là, mais on est obligé de passer par cette notion. Donc c'est un petit peu ambigu, pardon. Le temps, il est bizarre en ce moment, je ne sais pas, mais bon. Donc, alors, il y a la dualité. On est obligé d'expérimenter ça sur ce plan. Il faut bien le concevoir. Donc, si on est venu ici, c'est pour expérimenter tout ça. Donc, certains vont être en adoration pour ce cube noir. Certains qui vont regarder la vidéo que j'avais faite sur ce cube, justement, sur la fonction de ce cube et ce qu'il représente pour les gouvernants et tout ça, puisque c'est plutôt eux qui vont aller prier celui-là qui est à l'intérieur, en fait, Jupiter, hein, donc le cube de Jupiter ou Saturne ou j'en sais rien, en fait, allez voir, j'avais expliqué sur la vidéo avec le cube. Donc certains vont être en adoration pour ce cube noir, qui n'est qu'une représentation de leur Dieu. Pour eux, leur Dieu est enfermé dans ce cube et il doit ressortir pour qu'il y ait cette fin des temps et pour qu'eux, ils puissent vivre l'éternité. Si j'ai bien compris, hein, je peux me tromper, hein, mais je fais un récapitulatif. Alors, pour eux, leur Dieu, c'est Baal, c'est Baphomet, c'est Lucifer, c'est El Diablo, en fait, c'est tout le monde, en fait, pour eux, c'est leur Dieu. Donc, je n'ai pas à juger, moi, je fais que vous informer sur des faits, d'accord? Des informations que l'on m'a données, moi, je ne juge rien. Ils font ce qu'ils veulent, ils prient qui ils veulent. Moi, ça ne me regarde pas, moi, je veux sortir de ce cube, donc moi, ça ne me regarde plus. Mais, en fait, on a été quand même emprisonnés dans ce cube. Ouais. Bon, pour eux, ils ont la conviction qu'ils sont dans le bon, dans la bonne énergie, puisqu'ils vont faire comme ceux qui vont voir, on va voir après avec le cube blanc, mais pour le cube noir, ils sont dans ce qui sont positifs. Pour eux, c'est du positif, en fait. Donc pour eux, ils ont la conviction qu'ils sont dans le bon tempo, ou dans le bon camp, ou dans le bon... Ils sont bien, en fait, d'accord? Ils vont jouer sur tous leurs atouts pour y arriver. C'est-à-dire qu'ils vont faire des prières. Ils vont faire des sacrifices. Parce que dans les peuples autochtones, il fallait tuer son adversaire pour pouvoir avoir sa force et tout ça. Ils sont restés, en fait, dans l'ancien système où il y avait des sacrifices. Ça existait. C'est partout, en fait. C'est simplement qu'il y avait des sacrifices, ils ont de la dévotion, ils ont de la magie, etc. Ils se servent de la magie, ils se servent des prières, ils se servent de tout, en fait. On pourrait appeler des prières, oui, c'est des prières. De toute façon, ils font exactement comme l'autre côté, ils font tout. Puis, il y a le cube blanc. Le cube blanc qui, lui, est la représentation de Dieu et de toutes les représentations de Dieu, les déesses, les archanges, etc., etc. Ils vont eux aussi utiliser tous les atouts pour arriver à leur fin. C'est-à-dire que ce soit dans ce cube noir ou que ce soit dans ce cube blanc, ils ont les mêmes intentions, quelque part. Ils vont prier pour obtenir. Ils prient pour obtenir. Ils prient pour obtenir. Je ne vais pas juger l'un ou l'autre. Je vous dis, moi, simplement, que c'est exactement pareil. Que vous soyez dans le cube blanc ou dans le cube noir, c'est exactement. Vous allez me dire, ouais, mais attendez, là, il y a la prière et tout ça pour sauver, et là, il y a la prière pour tuer. Ouais, mais c'est les deux faces d'une pièce. Et qui vous dit que nous n'avons pas été inversés à un moment donné, que nous n'avons pas été dans ce cube noir avant de venir dans ce cube blanc. C'est ce que je vous disais. Donc, tout est perception, en fait. C'est les deux côtés d'une pièce. Ça, c'est les deux côtés d'une pièce, en fait. Il y a le côté là et le côté là. Et il y a la tranche au milieu. C'est pareil. Je vais prendre une pièce pour mieux vous expliquer, pour que vous compreniez mieux. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas du tout pareil. Ils tuent des enfants, ils tuent ceci, ils tuent cela. Ok. Mais il y a des... Moi, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai eu des personnes dans ma famille qui étaient avec Jéhovah et qui laissaient mourir leurs enfants parce qu'il ne fallait pas leur donner de sang. Donc, c'est une religion comme une autre. Et pourtant, soi-disant qu'ils étaient dans le cube blanc, entre guillemets. Hein. Il y a qui sont extrêmement catholiques. Et les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré des personnes pendant le Moyen-Âge. Donc, c'était une religion, soi-disant, catholique, quoi. Hein. Donc, dans ces deux côtés, de toute façon, il y a les deux tranches d'une pièce. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Moi, je ne juge rien, je vous dis juste qu'il y a les deux faces dans les deux cubes.
Donc ce cube blanc, c'est pareil. Ils vont oser tous leurs atouts, ils vont user de tous leurs atouts pour arriver à leur fin quelque part. Donc ils vont eux aussi utiliser les atouts pour y arriver. Alors prière, magie, incantation, etc., etc., etc. Que ce soit le cube noir ou que ce soit le cube blanc, les deux sont identiques, car ils envoient une information tronquée. L'un va obéir à un dieu et l'autre aussi. Donc pareil, dans les deux dévotions, qui peut aller jusqu'à l'extrême. Chacun a une dévotion envers un dieu qui va jusqu'à l'extrême. Ce qu'il y a de compliqué, c'est quand on va jusqu'à l'extrême, puisque nous sommes là justement pour avoir cette neutralité. Pour être en alignement, il faut avoir les deux côtés, certes, mais il faut toujours être aligné. Chacun va camper sur sa décision, ce qui crée bien évidemment cette séparation, cette dualité, cette illusion de séparation et de limitation. Croire, c'est vouloir. Et je veux faire partie de l'illusion de ces plans qui vont jusqu'au 8e palier. Ils veulent, ils sont dans le je veux. C'est ce que je vous avais expliqué, c'est que dans ce cube, que nous soyons en train de prier eux pour eux, Baphomet, et pour nous, les archanges, les anges, en fait, on est enfermé toujours dans un cube. C'est-à-dire que nous sommes prisonniers, prisonniers de croyances. Ce qui est bon de comprendre, c'est que les croyances sont d'un côté, sont de l'autre. Mais tant que nous avons des croyances, nous restons enfermés dans un cube, et qu'importe la couleur qu'il soit. Alors, le cube blanc, ça équivaut à la Merkaba. Donc, dans ces cubes, il y a, comme je vous avais expliqué, 2 triangles inversés. Donc, la Merkaba, ça, je vous ai fait une image qui est en 3D. Ça, c'est la Merkaba. C'est la 3D. Qui monte jusqu'à à peu près, jusqu'à la 6e dimension, entre guillemets. La Merkaba, c'est l'énergie que dégage ce cube. On est enfermé dedans. La Merkaba, ils interprètent mal ce Merkaba parce qu'ils le voient comme un véhicule, alors que la Merkaba, c'est notre énergie. C'est ce qui nous définit. Donc, dans cette 3D, la Merkaba, qui considère comme un véhicule, déjà, c'est tronqué. Parce que on avait expliqué que cette Merkaba, c'est simplement notre énergie déployée, dans tous les sens, en fait. Et pour ce cube noir, eux, ils vont avoir ce symbole-là en 2D. Image 2D avec l'enfermement du 7. Alors ce 7, justement, je cherchais, alors ça va être encore inversé, je ne sais pas, j'arrive pas avec mon téléphone à remettre à l'endroit. Mais du coup, je suis tombée sur cette image, c'est pas moi qui ai mis les numéros, en fait, c'était déjà, en fait. Et quand je vous disais que nous sommes enfermés dans ce cube, sur cette planète 3D, en fait, nous sommes enfermés avec 7, le chiffre 7, ça correspond, en fait, à leur c'est pour ça que les jésuites, Israël, en fait, tout ça, moi, je ne veux pas rentrer dans les religions, je vous informe juste de ce que ça, c'est. D'accord ? Et pour certains, ils ont ça aussi, mais ça, c'est pareil, c'est un enfermement identique. En fait, nous sommes enfermés, le but, c'est de sortir de ces deux cubes. C'est-à-dire de comprendre qu'il faut enlever les croyances. Qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir nous sauver. Déjà d'une, parce que pour eux, ils attendent le réveil de la bête, et pour eux, ils attendent le réveil de Jésus, ou j'en sais rien, du Christ. Mais tous les deux, c'est identique, c'est ce que je vous explique. Ils sont tous les deux sur le même niveau, en fait. Ils ont exactement les mêmes intentions. Et ils attendent, en fait. Ils sont dans l'attente de ça. D'un sauveur là et d'un sauveur là. Donc c'est exactement pareil. Il faut comprendre que tant que nous sommes dans ce cube, que ce soit le blanc ou le noir, comme je vous dis, on a expérimenté les deux faces. Les deux cubes, on les a expérimentés. Et de toute façon, vous allez le voir, vous allez concevoir que à un moment donné, avant de retirer tout ce qu'on avait de bagages un peu lourds, de comprendre tout ce système, en fait, on était un petit peu dans ça aussi. On était un petit peu dans l'excès, dans les excès. Donc, on ne va pas juger l'un ou l'autre. On veut juste se sortir de ces cubes, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, comprendre que nous ne sommes comme cette particule qui, une fois sortie de tout ça, de ces croyances, et qui comprend qu'elle est seule,
accompagné, connecté, interconnecté avec son atome, ou la conscience messe, ou la supraconscience, ou la source, ou j'en sais rien, mais la source, c'est encore autre chose. C'est encore une mauvaise définition, entre guillemets, puisqu'il y a plusieurs sources. Donc, à quelle source vous vous connectez, ça c'est différent encore. C'est à voir encore, parce qu'on peut se connecter à plusieurs sources. Hein. Et comme il y a de la fausse lumière, ben voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est de sortir de ces cubes. D'arrêter de croire qu'il va y avoir quelqu'un qui vous sauve, d'avoir quelqu'un qui va vous protéger, puisque vous avez déjà en vous la sécurité, vous avez en vous tout est en vous, tout est engrammé en vous, tout est là en fait. Donc tout est là pour à portée de main quelque part. Sauf qu'il faut se réinvestir en fait cette connaissance, se réapproprier ces connaissances, réinvestir à l'intérieur de nous ces connaissances pour qu'on puisse avancer. Parce que c'est pas en attendant, attendre que les maîtres belles viennent ou que l'autre il va vous sauver ou que l'autre il va vous sauver que vous allez avancer en fait. Ça va vous faire stagner parce que vous êtes toujours dans cette attente et vous restez emprisonné l'un ou comme l'autre en fait. C'est sortir de ces cubes. Donc il y a, de toute façon ce qu'ils m'ont dit c'est que alors moi j'ai eu la phrase quand vous naissez vous mourrez. Vous commencez à utiliser la batterie, vous utilisez la pile, donc là vous êtes en limité. Quand vous mourrez, vous redevenez à nouveau illimité. Donc tout est inversé, c'est ce que je vous dis. On vous fait croire que la vie doit perdurer au-delà. C'est ce qu'ils recherchent en fait, l'éternité quelque part. Ils recherchent l'éternité parce que ils veulent conserver ce corps. Mais ce corps, lui, c'est qu'un simple outil en fait. Et tant qu'on n'a pas compris que ce corps, il est qu'un outil et qu'à un moment donné, heureusement qu'il s'en va pour laisser place à autre chose. Parce que vivre sur une planète qui est lourde de sens et qui nous a enfermés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pendant des générations et des générations, même si tout est sur le même niveau, mais quelle est l'utilité en fait? L'utilité c'est de faire comme, je ne sais plus comment il s'appelle, Néo dans Matrix, c'est de sortir, mais sans attendre qu'il y ait ce sauveur de l'humanité. C'est nous, c'est par notre capacité, tout ce qui nous a été donné et offert avant de venir s'incarner, que l'on pourra se sortir de ça en fait. Qu'importe. Mais que vous priez pour un tel ou un tel, vous êtes toujours dans vous donnez toujours votre pouvoir. Vous donnez toujours une partie de vous pour avoir quelque chose. Et on vous dit, non, vous avez déjà tout. En fait, c'est plus donner, c'est accepter qui vous êtes et accepter ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Lui, après, une fois que vous avez accepté ce potentiel, il va se développer. Il va venir, comment je pourrais vous expliquer ça? Il va se montrer quelque part. Mais sauf si vous pensez que vous n'êtes pas capable de ça, si vous pensez que vous ne pourrez jamais y arriver, que vous avez besoin toujours d'avoir quelqu'un à côté de vous. C'est pour ça qu'on vous disait le détachement, de vous détacher. Parce que c'est une étape primordiale pour arriver à justement sortir de ces deux cubes. Parce que tant que vous prierez un tel, et que vous serez par rapport... Mais moi je vais pas être dans le jugement, c'est que j'explique ce que j'ai compris en fait, et j'ai mis du temps, et parce que j'ai passé ces étapes de croyance, de me fier à l'un ou à l'autre, de prier pour l'un, pour viens m'aider, et on vous répète ça tout le temps, vous n'êtes jamais seul, demandez de l'aide, vous en aurez, mais méfiez-vous de toutes ces paroles, parce que quand vous connaissez ça, je le sais, on l'a fait, moi je l'ai fait, personnellement je l'ai fait tout ça. C'est pour ça que je suis apte de vous en parler, puisque j'ai traversé tout ça. Donc, quand on est apte à demander, on demande toujours de l'aide, en fait, c'est qu'on se sent incapable, puisqu'on va toujours aller rechercher quelqu'un qui va vous apporter ce que vous avez déjà à l'intérieur. Donc, il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais plus, du coup, attendez, je vais revenir, parce que... Alors, c'est Stéphanie, je crois, Stéphanie, qui dit « J'en conclus qu'il faut cesser de faire des soins, des guidances, quels qu'ils soient, car personne ne détient finalement la vérité.
Cela reste mon avis personnel, mais les soins m'ont finalement perdu plus qu'autre chose. Ne faites confiance qu'à vous-même. Oui, effectivement, il faut ne faire confiance qu'à soi-même, mais à un moment donné, nous sommes tous en train dans la roue, comme un hamster qui tourne dans sa roue, et à un moment donné, on tourne en rond et on ne sait plus où aller. Donc c'est bien utile de demander de l'aide quand même. Je ne vais pas retirer ce truc-là qu'il y a évidemment quelque chose pour demander de l'aide à un moment donné quand on est perdu. C'est pas question de ça. On est appuyé, on est accompagné. Mais on est accompagné ici sur Terre, c'est-à-dire que les énergies, vous en aurez toujours des énergies qui sont hautes. Vous vous connectez à ces énergies, elles vont vous donner des informations. Mais qui sont ces énergies? Ce n'est que votre énergie en fait qui vient, que vous connectez à votre énergie qui est sur un plan plus élevé, elle va vous donner les informations. Mais quand vous demandez de l'aide à un tel, à un tel, à un tel, ce que j'ai fait, hein, et à un tel, et à un tel, et à un tel, ben, vous savez déjà pas à qui vous allez vous connecter, et vous savez pas non plus à quoi vous allez vous connecter. Et puis, moi, je pars toujours du principe où il y a toujours euh, comme un échange, puisque on demande, si on demande, on reçoit. Donc il y a toujours un échange. Donc pour moi, il y a comme si c'était quand même un petit piège. Ben, on demande, demandez et vous aurez, certes, mais demandez et on aura, mais à quel prix? Je ne veux pas faire peur ou quoi aux caisses, mais je veux juste que vous preniez conscience que maintenant, puisque vous avez cheminé et vous avez expérimenté tous ces côtés-là, où c'était utile d'expérimenter ce côté-là pour pouvoir comprendre tout ça. C'était utile d'avoir ces étapes pour comprendre. Mais maintenant qu'on sait que on a tout en nous et que ben, on est dépositaire justement de cette conscience qui va nous guider, mais c'est nous dans un futur qui est déjà réalisé quelque part, puisque ce futur, il est déjà là. Donc, on se fait confiance avec notre énergie dans un futur qui est déjà là. Donc, autant faire confiance à ce futur. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas facile de se connecter à sa conscience. Mais si, c'est facile en fait. C'est juste ne pas attendre. Il n'y a pas de négativité. Et c'est difficile de parler sans négativité, en fait, sans le ne pas. Il y a toujours, votre conscience, elle est toujours, elle est là en fait. Elle n'attend que votre intervention quelque part, parce que c'est vous qui allez déclencher cette intervention. C'est vous en fait, c'est votre conscience, c'est vous-même, c'est une partie de vous sur une autre connexion, c'est sur une autre fréquence, mais c'est toujours vous en fait. Ce corps, lui, il n'est qu'un outil, mais l'essence qui est à l'intérieur de vous, elle est toujours en connexion constante avec cette supraconscience, cette conscience haute, son moi supérieur, ou comme vous voulez l'appeler en fait. Vous êtes toujours interconnectés. Quand vous perdez cette notion que vous êtes dans cette illimité, que vous êtes un être illimité et que vous n'avez pas de limitation, que cette limitation, elle est dans ces deux cubes, et que vous demandez toujours à l'un, vous demandez toujours à l'autre, parce que je prie pour avoir ça, et je prie pour avoir là, et de toute façon, c'est kiff kiff bourricot, comme dirait l'autre, parce que c'est exactement la même énergie, en fait, qui est déployée, parce qu'on ne parle que de fréquence. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, on va pas parler d'une énergie qui est sombre, et une énergie qui est lumineuse. Mais qui est lumineux, qui est sombre? C'est ce que j'essaye de vous expliquer. À trop prier la lumière, entre guillemets, vous risquez de vous éblouir et de ne plus voir ce qu'il y a en fait. Plus voir ces parties un petit peu cachées, justement, qui doivent être expérimentées, qui doivent remonter à la surface pour qu'on puisse les comprendre. Donc, à trop vouloir être dans cette lumière et être ébloui à force de lumière et se dire « Oh oui, mais moi je suis extrêmement dans la lumière et je ne vis que pour la lumière », ben vous en oubliez ces espaces sombres qui ont besoin eux aussi de s'exprimer. Et ainsi, vous passez à côté de quelque chose et vous restez toujours. Hein, c'est le cycle éternel, le noir, le blanc, la dualité. Et c'est ça qu'on appelle la séparation. C'est simplement des idées qui sont dans l'ombre et des idées qui sont dans la lumière, mais les deux sont complémentaires en fait. Puisque nous avons chacun notre partie qui est dans un cube là, qui est dans un cube là. Parce que quand on se met en colère, qu'on conduit sur la route et qu'on traite l'autre de tous les noms, ouais, celui-là il commence à me gonfler. Vous êtes une partie là-dedans. Et quand eux, des fois, ils font des choses
Parce qu'ils ont besoin d'avoir... Ils sont une partie là-dedans aussi. On ne sait pas, on ne fait pas partie. Moi, enfin, personnellement, j'ai dû faire partie de ça. J'ai des bribes de ça. Des bribes, on a tous des bribes, puisqu'à un moment donné, on a tous été connectés à des énergies pareilles. Donc, qui sommes-nous pour juger l'un et l'autre, en fait? Mais il faut éviter de donner du pouvoir, que ce soit à l'un ou à l'autre, puisque quand vous donnez votre pouvoir, vous le donnez, en fait. Et ce pouvoir, ben, arrivé à un moment donné, il y a un dû. Qu'importe que ça soit un dû lumineux ou un dû sombre, comme vous voulez, il y aura un dû. Alors, c'est bien beau de dire, ben, demandez et vous aurez. Ouais, on obtiendra. Demandez, mais demandez à qui, c'est ça. Vous obtiendrez quand vous demandez, mais demandez à qui. C'est ça l'important, c'est de savoir à qui il faut demander. Demander, c'est vous demander à votre conscience supérieure d'avoir des réponses. C'est vous demander de cheminer en lui faisant confiance à cette conscience. C'est pour ça que je reviens comme ça par rapport à l'hypnose régressive qui est en hypnose justement, où on s'endort et on est commandé par quelqu'un qui vous met en modification de conscience, vous donnez encore votre pouvoir. Je le sais, j'ai voulu faire une formation en hypnose et ça s'est pas fait. Et après je me dis, mais pourquoi à chaque fois que je veux essayer d'entrer en hypnose, je n'y arrive pas, quelque part il y a quelque chose qui bloque. Et j'essayais de comprendre en fait, j'ai dit, bah, ça m'a l'air super et tout, mais non, parce que l'hypnose en fait, vous donnez encore ce pouvoir à quelqu'un qui va vous mettre en onde, en modification de conscience, mais qui? Ouais, on peut très bien vous dire, vérifiez si c'est un tel, vérifiez si c'est un tel, mais vous êtes encore enfermé dans ces cubes. Donc, à qui vous donnez votre pouvoir encore? Donc, il faut aller chercher les informations, mais en étant conscient. Pas en modification de conscience, en étant conscient. C'est-à-dire, c'est pas le mental, c'est nous, on est conscient. On va pas aller chercher avec notre mental, on va chercher avec notre conscience. C'est-à-dire qu'on va avoir des informations dont on ignorait complètement, parce qu'il y a des moments où on ignore tout ce qui va nous être dit, là, mais on n'est pas endormi en fait. On n'est pas en mode alpha, gamma ou j'en sais rien. On n'est pas dans tout ça, on est conscient de qui on est. D'accord? Ils vont vous dire, ouais, l'hypnose, vous êtes conscient, vous gardez votre autorité, mais vous êtes toujours sous le joug de quelqu'un qui vous dirige, quelqu'un qui vous mène, une voix qui vous dirige, qui vous emmène là où elle veut. Allez vers le chemin là, vous êtes là. En fait, c'est comme K, le serpent. Oh, garde-moi. Hein? Vous êtes toujours dans cet état, en fait. C'est ça. Il y a des choses qui sont importantes à effectuer. Alors, j'avais plein de choses à dire, mais ça sortit de ma tête, entre guillemets. Si je note pas, ça sort de ma tête. Mais c'est intéressant de savoir que, ben, justement, tout est enfermé dans ces... Que ce soit celui-là ou la 3D ou celui-là, de toute façon, nous sommes toujours enfermés dans des cubes. Et il faut bien comprendre qu'il faut sortir. Et la matrice, dans cette sphère où nous sommes, il y a des paliers qu'il faut passer. Et ces paliers-là, pour moi, nous sommes actuellement dans cette 5D. C'est pour ça que ça va être difficile pour certains, parce que les masques vont tomber et la vérité s'affiche. C'est comme si nous étions en face de notre miroir. C'est ce que je vous avais expliqué dans d'autres vidéos. Et où là, il n'y a plus le choix en fait. Vous êtes face à votre image et il n'y a pas le choix. Donc, il y en a qui vont se prendre des claques parce que, à trop vouloir faire voir une fausse image d'eux, ils vont se prendre des claques. C'est ce qu'on avait expliqué. Nous y sommes là. Alors, attendre que Gaïa monte en fréquence, comme je vous avais expliqué aussi, Gaïa, ça fait longtemps qu'elle est déjà en haute fréquence. Hein. Elle n'attend pas après nous pour monter. Donc, priez pour Gaïa. Gaïa elle va savoir se nettoyer elle-même. C'est toujours ce que je vous avais dit déjà depuis le début. Elle sait se nettoyer toute seule et de toute façon, elle est en train de le faire. Hein. Feu, tremblement de terre, volcan, tout ça, ça va jaillir de partout. Mais c'est comme ça, en fait, c'est un cycle. Et quand on va au bout du bout, c'est-à-dire que là, nous sommes au bout du bout, parce que quand on comprend que des gens sont contents
de la mort de quelqu'un, où il n'y a aucun respect en fait, il n'y a plus de respect, et c'est ce qui est primordial en fait, pour monter les échelons, entre guillemets, pour monter dans les paliers, c'est de se défaire, c'est d'être dans ce respect de toute chose, et c'est dans le respect aussi des autres. Hein, on n'est pas frère et sœur, machin, ceci, cela, ouais ma sœur, ouais mon frère, ouais allez viens. Ça c'est que du New Age en fait, mais on est quand même interconnectés, on a quand même des interconnexions, même si nous sommes une particule qui a son atome seul, mais nous sommes toujours interconnectés, et c'est bien parce qu'il y a des informations que nous recevons. Après, il y a des informations qui vont vous chahuter, parce que là, cette année-là, ça va être une année qui va chahuter, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'informations qui vont être à contre-courant, c'est-à-dire que tout ce que vous avez cru, ça va être en train de se déconstruire. Donc on est dans une année 9, et cette année 9, la numérologie dans ce sens-là, où cette année 9 c'est la fin d'un cycle, on est en train de récolter ce qu'on a semé. Donc qu'importe ce que vous avez semé ou pas, hein, ça c'est vous, ça vous concerne que vous en fait, mais de toute façon on va tous y passer à un moment donné. Il n'y a pas de plus haut ou de plus bas que l'autre, on va tous passer dans ce circuit-là. C'est parce que vous allez vous apercevoir ce qu'on vous a dit et ce que moi j'ai cru qui était là aussi. Et donc j'ai eu déjà des bribes d'informations par rapport à ça, et ça sera une prochaine enquête concernant justement tout ce qui a été la glande, concernant la glande pinéale, que l'on pense que c'est le troisième œil, et que tout ça en fait c'est que du fake aussi. Donc tout ça, on va nous restructurer, on va nous remettre d'aplomb, parce que tout ça, il faut vous dire que si on vous a laissé évoluer dans ce sens-là, c'est que c'est pour vous enfermer. C'est ça qu'il faut concevoir. Tout ce que l'on vous dit, si on laisse les informations se diffuser comme ça, c'est que de toute façon, elles sont là pour générer de la confusion quelque part, pour nous induire en erreur. Donc, on va s'apercevoir que les hiéroglyphes, la glande pinéale, tout ça, tous ces dessins qui ont été laissés par la civilisation égyptienne, vous allez voir, vous allez vous apercevoir que finalement, c'était encore une tromperie en fait. C'était des indices, mais des faux indices. Ouais. Et donc, se sortir de ce cube, ça va être compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué en fait. Ça nous semble compliqué. Parce que nous, on est complexe, on va toujours rechercher ce qui est compliqué. Mais en fait, c'est simplement être dans cet état d'esprit, d'être dans la bienveillance. Qu'importe les gens autour de vous, qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe ce qu'ils ont créé, il faut toujours être dans cette bienveillance, parce que nous avons, nous aussi, dans d'autres périodes, puisque nous avons tous été enfermés dans ces cubes dans des karmas de réincarnation, donc dans des cycles de réincarnation, nous avons tous été dans ce cycle-là, dans ces cycles-là. Il y a très peu de personnes qui viennent directement des hautes sphères, et puis qui ne sont pas passées par la case départ, hein, et qui n'ont pas touché 20 000 euros. Mais il y en a quelques-uns qui sont venus, et qui sont venus et qui ont ce potentiel. Mais il n'y a pas d'élu. C'est simplement qu'arrivé à un moment donné, il faut qu'il y ait une régularisation en fait des énergies. Donc comme nous étions dans des énergies où ça brassait que du vent quelque part, puisque c'était l'enfermement total, il faut quand même qu'il y ait des nouvelles perspectives pour nous sortir de ce bourbier, hein, nous sortir de ces deux cubes. Donc si on n'a pas ces deux nouvelles perspectives, on resterait toujours enfermé. Donc il y a des nouvelles fréquences, il y a des fréquences qui se sont incarnées pour justement montrer un autre chemin, donner d'autres indications. Pas toujours être ces moutons qui suivent tout le temps. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, dès qu'il y a quelque chose qui se passe à la télé, ça y est, paf, 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 tout le monde suit le même mouvement en fait. Mais en ce moment, moi je suis débitée. C'est pour ça que j'ai tout lâché, parce que il y a une histoire, ça y est, tout le monde, vous allez tous le voir sur les réseaux sociaux, c'est tous la même histoire en fait. C'est tous la même histoire. C'est les moutons, en fait. Et c'est ce que je vous dis, que ça soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon,
Ils sont dans l'enfermement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est de s'éloigner de tout ça et de comprendre qu'il faut aucune nuisance et qu'il faut être dans le respect de chacun, le respect des idées de chacun, le respect des valeurs de chacun. Ça, c'est ça l'important. C'est ça l'important. C'est pas prier 5 fois par jour, manger du bio, et puis derrière dire du mal à tire l'arigot de l'un et de l'autre. Donc voilà, où ça a tiré la couverture pour moi, les autres c'est tous et moi je suis la meilleure. Tout ça en fait c'est exactement pareil, hein. On peut prier, machin, être ceci, être cela, et derrière, voilà, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes tous dans ces deux sphères. Parce que nous sommes dans une dimension où nous sommes régis par ça. Et pour en sortir, eh ben, soyons plus rusés, justement. Et envoyons des pensées, justement, de bienveillance, envoyons des pensées de réussite, envoyons des pensées d'amour, si vous le voulez, même si l'amour ici, c'est que non plus aussi un effet placebo quelque part, parce que ça n'a rien à voir du tout avec ce que nous on vit ici, mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais il y a plein de découvertes qui vont arriver, et plein de découvertes dans le sens où on va inverser la tendance de ce qui a été montré en fait. C'est pour ça qu'il va falloir s'accrocher, parce que il y a des sortes d'incompréhension, parce qu'on a toujours cru ça et on pense avoir cru ça, et d'un seul coup on se dit ah bah ouais mais non, là je comprends plus en fait, je comprends plus ce qui se passe, parce que on m'a toujours dit ça, on m'a toujours fait ça, et puis là d'un seul coup ben tout s'effondre. Mais c'est normal que ça s'effondre, c'est un château de cartes qui est en train de s'effondrer pour rebâtir sur du nouveau, et donc on est obligé de passer par là. Mais le but c'est de sortir de l'un ou de l'autre en fait, parce que les deux c'est un enfermement. Et les deux, c'est croyances plus, croyances plus. Et donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour le moment, je reviendrai vers, comme je vous ai dit, vers tout ce qui est croyance aussi des hiéroglyphes, croyance de la glande pinéale, croyance de tout plein de choses, le troisième œil, croyance des chakras, croyance de... Ouf, il y a tellement de choses qu'on nous a fait croire qui sont carrément obsolètes maintenant en fait, mais c'était une étape, il fallait passer par ces étapes, c'est ça, je veux pas dénigrer qui que ce soit ou machin, c'est parce qu'il fallait passer par ces étapes. C'est important d'avoir passé ces étapes pour en comprendre la subtilité, c'est comme ça. Je vous embrasse, passez un bon week-end, je sais plus, on est vendredi, donc passez un bon week-end, prenez bien soin de vous, et surtout ayez du respect envers vous-même, c'est déjà vous, votre respect envers vous-même, et puis envers les autres, et après tout ira bien en fait, tout ira bien. Gros bisous, au revoir.